petite mise au point sur les séances de fractionné aujourd'hui. Si pour toi, ça rime encore avec ça, ça et ça, eh bien il faut qu'on parle parce que ta vision, elle est un peu faussée. L'entraînement, ça n'est pas la compétition, on ne doit pas courir après chaque seconde. On est là pour faire progresser le corps. Et la progression, eh bien, elle ne se passe pas juste avec le meilleur chrono à l'instant T. Chaque séance a un objectif précis qui n'est pas forcément de vous faire vous rouler par terre à la fin de la séance pour pouvoir vous dire « Ah, ça c'était une belle séance ». Une belle séance, c'est d'abord une séance où on réussit les chronos objectifs. Oui, c'est sans discussion. Mais plus on va la finir facilement, plus on va être dans un contrôle, dans un relâchement, plus on pourra être fier de notre séance. Parce que ça voudra dire qu'on a de la marge et qu'on va pouvoir accélérer dans le futur et bien progresser. C'est qu'on est en ligne avec son plan. Évidemment, ça dépend toujours de quelle séance on parle, mais les séances intermédiaires, on doit avoir une marge parce qu'il y a les séances test en fin de cycle et celles-là, eh bien, on va devoir être à 100%. Et si on a déjà donné notre 100% sur des séances qui étaient plus faciles avant, eh ben, ça va être compliqué de finir la séance test. Au final, si on est toujours en mode no pain, no gain pour finir chaque séance, eh bien, il y a deux options. L'option 1, c'est que vous allez plus vite que ce que le plan indique. Oui, je vous connais, je suis passé par là et ça va pas tenir. On peut pas rester des mois comme ça en étant à la limite, soit en passant sur entraînement, soit on se blesse. Faites les chronos demandés, pas plus, et cherchez le relâchement à cette vitesse, ça sera bien plus productif. Option 2, vous êtes trop juste, vous ne progressez pas aussi vite que prévu, ça arrive. Et dans ce cas, mieux vaut réduire l'objectif, revoir un peu l'entraînement à la baisse au global et se remettre dans une zone où on va être capable de progresser. Évidemment, tout ce que je vous dis dépend du moment où vous en êtes dans votre prépa. Si vous êtes sur le campus et qu'on vous annonce une séance 5 sur 5 en termes de difficulté, et bien là aussi, on va vous le dire dans les conseils du coach, dans la description de la séance, celle-là, elle va être dure, il va falloir donner son 100% et c'est normal, c'est une séance test, il n'y en a quasiment pas à difficulté 5 sur 5. Il faut aussi arriver à ces moments-là où il faut tout donner, mais dans ce cas-là, ça va être prévu dans votre plan, dans votre progression, vous aurez eu suffisamment de séances en amont pour être dans la forme qu'il faut pour réussir ces séances à 100%. Car il y a un point qui rend l'entraînement no pain no gain moins efficace, la fluidité, l'économie d'énergie qu'on peut avoir ou pas dans son geste. Car oui, l'entraînement, c'est augmenter sa vitesse, sa capacité musculaire, son endurance, mais c'est aussi améliorer son économie de course, essayer de dépenser le moins d'énergie possible en gestes parasites. Grosso modo, être économique, c'est dépenser moins d'énergie pour courir à la même vitesse. Donc vous le voyez, courir plus efficacement, plus économiquement peut faire courir plus vite en bout de ligne. Parce que si tu cours à l'arrache, en serrant les dents, en étant contracté de partout, eh bien, ça va te ralentir au global. Tout simplement parce que quand tu cours tendu comme une arbalète, eh bien, tous tes muscles vont demander une énergie supplémentaire pour être tendus, et en particulier ceux qui n'ont pas raison de l'être. On parle des épaules, des bras, bref, tout le haut du corps, s'il est crispé, eh bien, il va te demander un surcroît d'énergie que tu ne vas pas pouvoir utiliser dans ta foulée pour courir plus vite. Et puis ces tensions, ça va aussi limiter ta mobilité, l'amplitude de ta foulée et donc au final, la performance. Bref, pense au relâchement sur tes séances, tu verras que sur le long terme, tu seras beaucoup plus gagnant qu'à essayer de gratter quelques secondes, quelques microsecondes en courant à l'arrache. D'ailleurs, souvent, quand tu regardes un coureur qui est en forme, qui est prêt pour son effort, qu'est-ce que tu remarques? Que ça a l'air facile. Et cette facilité, elle est évidemment toute relative. L'effort est difficile, mais ce qu'on peut voir visuellement, c'est un relâchement qui va se retrouver dans l'effort et qui donne l'impression de facilité. Et donc, concrètement, dans une séance qui n'est pas une séance test, mieux vaut courir à 95% de ses possibilités qu'à 100% en étant crispé. Je sais, l'écart peut te paraître énorme, mais ne pars pas en courant, je t'explique ça. D'abord, si tu as l'impression qu'en courant à 95% de tes possibilités, tu vas moins progresser, je t'invite à écouter ce que dit le GOAT Eliud Kipchoge. I try not to run 100%. Kipchoge privilégie le volume de sa semaine, de ses séances, plutôt que de se mettre à 100% sur chacune d'entre elles. Et je pense que personne ne me contredira, ça ne l'empêche pas vraiment de progresser. Et le deuxième point, eh bien, c'est qu'en courant à 95% de tes possibilités, eh bien, si tu es très relâché, eh bien, tu vas peut-être courir à la même vitesse qu'à 100% en étant crispé, je te le rappelle. Maintenant, la vraie question, on est d'accord, comment garder son relâchement en étant à 100%? Ça, c'est l'objectif ultime, c'est le Graal du coureur, le niveau 99 du jeu de la course à pied. Parce que oui,
Si progressivement tu arrives à passer de 95 à 96, 97, 98 et même 99% de tes possibilités tout en étant relâché, eh bien là, tu vas être capable d'aller vraiment vite. Et ça, eh bien, ça prend des années de travail. Mais il faut commencer un peu plus bas. Il faut être très à l'aise en étant avec une bonne marge par rapport à son max. Et petit à petit, on va réussir à trouver le relâchement dans des allures maximales. Et si tu cherches des pistes pour améliorer cette économie de course et être plus relâché, je t'en donne 4. Et ça commence par le renforcement musculaire. Parce que si on développe plus de force avec une meilleure posture, eh bien on va être plus économe car on aura plus de marge musculairement. Ça va être beaucoup plus facile de tenir sa position sur de longues périodes. Ça peut aussi être avec du travail technique, des gammes, des côtes par exemple, pour aller bien travailler ta foulée, mais fais ça dehors, c'est pas terrible dans le sac. Avec du travail de mobilité par exemple, puisque si on est plus mobile, on va avoir plus d'amplitude dans ses mouvements, on aura moins de chances d'être crispé, d'arriver en bout de course de sa mobilité, et donc en bout de ligne, on sera plus économe. Et le dernier point est une très bonne nouvelle, puisque l'économie de course, elle s'améliore aussi en courant. Tout simplement, plus tu vas courir, plus ton économie de course va s'améliorer, puisque ton corps va s'auto-calibrer pour s'améliorer. C'est comme ça, plus on répète un geste, plus on devient bon à le faire. Évidemment, ça sera d'autant plus efficace si vous faites du renfort, de la mobilité, des séances techniques à côté pour accompagner votre corps dans cette amélioration. Ça ira beaucoup plus vite. Mais sinon, vous avez juste à penser relâchement pendant vos footings et vous verrez que ça s'améliorera naturellement avec le temps. Et si on revient à nos moutons des séances de fractionnés, petit bilan de ce qu'il faut faire pour réaliser une belle séance. D'abord, vous allez courir un cran en dessous de ce que vous feriez naturellement et chercher le relâchement en priorité. C'est pour ça que sur une séance de fractionnés, je préfère largement partir en douceur et avoir une séance qui soit progressive plutôt que dégressive. Dégressive, ça veut dire qu'on court plus vite en début de séance qu'à la fin. Ça veut dire qu'on est parti vite, qu'on a vite été dans le rouge, qu'on s'est crispé et qu'on a été obligé de ralentir. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on est loin du relâchement dans ce genre de séance. Alors qu'à l'inverse, si on fait une séance progressive, on part un cran en dessous à 95% et au fur et à mesure de la séance, si on se sent bien, eh bien on est capable d'en remettre un petit peu plus, d'accélérer gentiment une fois que le corps est chaud et de finir en roue libre. Car l'économie de course, c'est un cercle vicieux. Plus on est dans le rouge, plus on va se crisper et moins on va être efficace. Bref, privilégiez le negative split, que ce soit en course ou sur vos séances. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais c'est tout l'art de la course à pied et ça, votre coach ne pourra pas vous l'apporter. C'est à vous de prendre ça en main et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Ok, maintenant qu'on a vu en détail cette erreur, eh bien, il y en a 8 autres à ne pas faire sur les séances de fractionnés et je te les explique ici.